RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord avec aujourd'hui Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, l'Arabie Saoudite a donc décidé le blocus du Qatar, qu'il accuse de financer le terrorisme. Et pendant ce temps-là, Daesh revendique un attentat à Téhéran. Quand un homme de 120 kilos parle, celui de 60 l'écoute. Cette célèbre réplique, signée Michel Audiard, pourrait résumer les récents déboires du Qatar. Quand l'Arabie Saoudite rassemble tous les pays du Golfe pour l'isoler, le petit confetti qatari tremble sur ses bases. Surtout quand l'ogre saoudien vient de se réconcilier avec son parrain américain. Obama avait pris ses distances avec l'Arabie Saoudite et s'était rapproché de l'Iran. Trump, lui, est revenu à la maison saoudienne, mais il a imposé son deal, comme il aime à le dire, la mise hors jeu des terroristes. Le Qatar est le premier à payer le deal de Trump. Le Qatar qui aide depuis toujours les frères musulmans et a eu des tendresses pour Daesh. Le Qatar qui a des accointances coupables avec l'Iran, l'ennemi héréditaire de l'Arabie Saoudite et qui est redevenu celui des Américains. Le Qatar se croyait pourtant protégé. Il avait multiplié les assurances-vie payées au prix fort grâce à ses revenus du pétrole et du gaz. Il s'était acheté une chaîne d'information, Al Jazeera, qui arrose tout le monde arabe et même au-delà. Il a investi dans le sport pour soigner son image. Il a déversé des milliards de dollars sur Londres et Paris. Il a acheté des Rafales et d'autres armes à la France. Il a même fait discrètement ami-ami avec Israël. La classe politique française, de droite comme de gauche, se presse depuis des années à Doha. Il faut dire que le Qatar a beaucoup d'atouts, ses plages de sable fin, ses ruines romaines sublimes, ses paysages envoûtants. Je soupçonne une pointe d'ironie, Éric. Oh, certes, trêve de plaisanterie. La devise du Qatar est simple, tout s'achète et tout se vend et tout le monde a un prix. Mais ces soutiens, en l'occurrence, ne servent à rien. La Fédération internationale de football n'a pas encore d'armée et la France vend aussi des armes à l'Arabie Saoudite. Cependant, le Qatar n'est pas démuni. Il a avec lui, derrière lui, l'Iran. L'arc chiite qui passe par Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth est puissant et fait peur à Riyad. De plus, la Russie est l'allié de tout ce beau monde et la Turquie s'en rapproche. Le Qatar peut, s'il le veut, aller à l'affrontement, mais il sera le premier détruit dans l'explosion. Un de plus. Depuis des années, le monde arabe ne cesse de se désagréger. Soudan, Irak, Syrie, Libye, Yémen. Intervention extérieure, guerre civile, révolution. La balkanisation du monde arabe fait de plus en plus ressembler chaque État à une tribu avec un drapeau. Comme si le concept même d'État-nation, selon le modèle européen, n'arrivait pas à y prendre racine. Comme si les sociétés musulmanes ne pouvaient s'unifier qu'autour de la religion, chassant les derniers chrétiens qui y vivent. Comme si le monde musulman gardait une nostalgie irrésistible pour la forme impériale du califat. Mais Arabie Saoudite, Iran, Turquie, sans oublier Daesh, ça fait beaucoup de califes. Ça fait beaucoup de guerres. Ça fait beaucoup d'argent distribué par tous pour répandre la vraie religion et la religion la plus pure dans le monde entier jusque chez nous. Ça fait beaucoup de radicalisation, comme nos esprits pudiques aiment à le dire. Ça fait beaucoup de mosquées, d'écoles coraniques et de djihad. Ça fait et ça fera encore beaucoup de morts au nom d'Allah. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord sur RTL.